doivent constituer ton bonheur. Tu as la relation avec Dieu. Tu sais que tu n'as aucun problème contre Dieu. Tu es en harmonie avec Dieu. Tu fais ce que Dieu te demande. Dieu est en harmonie avec toi. Tu marches la tête haute parce que tu sais que Dieu est d'accord et en adéquation avec ce que tu fais. Tu bombes le torse. Parce que Dieu, c'est le maître de tous les temps. C'est lui, il dit oui, il est OK dans les chemins que tu prends. Le reste, c'est plus ton problème. Tu as la bonne santé pour accomplir la mission de Dieu. Pour accomplir les rêves, les ambitions que tu as, les projets que tu as. Tu as la troisième chose, qui est la prospérité. Tu as travaillé dur, tu as trouvé ta mission de vie, tu es allé vers ta mission de vie, tu te bats pour tes rêves, tu es en train de te battre pour ta prospérité matérielle. Et voilà, tu as quand même bâti quelque chose. Tu vas maintenant avoir la paix. Tu es maintenant en paix. Et là, les gens peuvent te rejeter. C'est plus ton problème, tu es en paix. Tu vas commencer à laisser les gens sortir de ta vie tranquillement. Là où hier tu disais ne me quitte pas, ne me laisse pas, mon frère ne m'abandonne pas, ma soeur ne m'abandonne pas, mon ami ne m'abandonne pas. Là tu les laisses partir librement. Parce que tu es en paix avec toi-même. Parce que tu sais que tu es à la conquête de la relation avec Dieu. Parce que tu sais que tu es en harmonie parfaite avec Dieu. Parce que tu sais que tu as une très bonne santé. Donc tu t'en fous de qui que ce soit. Parce que tu sais que tu t'entretiens, tu t'arranges, tu veilles sur ta santé. Parce que la santé, il faut l'entretenir. Parce que tu manges, parce que tu bois. Parce que tu écoutes, par les relations avec lesquelles tu sors. Parce que ta santé mentale dépend des hommes que tu rencontres. Tu rencontres un homme qui est malade mental. Il va venir bousculer ta vie. Tu rencontres un homme psychopathe, il va venir bousculer ta vie. Tu rencontres un homme autoritaire, il va venir chercher à diriger ta vie. Tu rencontres une femme autoritaire, elle va chercher à venir diriger ta vie. Tu dois faire attention. Tu rencontres une femme négative, elle va apporter la négativité dans ta vie. Tu rencontres un homme jaloux, il va être jaloux de tout ce que tu crées, de tout ce que tu manifestes. Et chaque fois que tu lui annonces que tu as fait quelque chose de bon, il trouve toujours quelque chose à dire, à redire. Jamais il te félicite, jamais même il commente même quand tu lui parles de quelque chose. Mais lui, il te parle toujours de ses projets. Elle te parle toujours de ses projets. Mais quand il s'agit de toi, jamais même il commente pour te montrer qu'il a entendu ou qu'elle a entendu. Et tout ça, ça va te créer de la psychose. Tout ça, ça va te créer des réflexions et des pensées. Et ça sera cette même personne qui va venir te traiter de dépressif, qui va venir te traiter de bipolaire, mais sans pour autant se rendre compte que si tu es dépressif, c'est par ses manigances, par ses mystères, par ces phrases qu'il te dit, par ces phrases qu'elle te dit, par ce comportement d'autorité qu'elle a sur toi, par ce comportement de contrôlant qu'elle a sur toi, par ses attitudes de silence où il te tue à petit feu, où elle te tue à petit feu, par ces mensonges répétés, par le fait de ne pas être clair envers toi dans la relation, par ces ambiguïtés qu'il a avec toi, qu'elle a avec toi, qui sont en train de te rendre dépressif et bipolaire. Mais cette personne ne se rendra pas compte parce que c'est une personne psychopathe, parce que c'est une personne psychologiquement dérangée, parce que c'est une personne le mental touché, parce que c'est une personne, je ne sais pas, peut-être possédée par des esprits. Mais ça, toi, tu ne t'en rends pas compte. Donc tu dois faire attention à ta santé mentale, à ta santé morale par rapport à ce que tu entends, ta santé physique par rapport à ce que tu manges. En faisant du sport, tu entretiens ta santé. Parce que ce corps, c'est ça qui va t'emmener au but de ta vie. C'est ça qui va te pousser, qui va t'aider à accomplir ta mission. Tu as besoin d'être en partenariat avec ton corps pour bien le traiter, bien le nourrir, bien lui donner de l'amour, pour qu'il puisse te faire rentrer dans les portes qu'il faut rentrer. Ta présentation physique va t'ouvrir les portes. Ta bonne santé va te donner l'endurance. Et une fois que tu as fait cela, ta prospérité, tu la travailles. Et tu es en paix désormais. Et là, tu vas remarquer, des gens vont rentrer dans ta vie, vont te laisser, vont t'abandonner. D'autres seront jaloux parce que tu deviens concentré sur ta carrière, parce que tu deviens concentré sur ta mission de vie, parce que tu cherches à te délivrer, parce que tu es en train de chercher la délivrance là où eux n'ont pas voulu avoir la délivrance. Tu es en train de subir ton chemin de croix, malgré la souffrance, mais tu veux payer ce chemin de croix là où eux ils n'ont pas voulu payer ce chemin de croix et vivre dans les malédictions ancestraux, vivre dans les condamnations de génération en génération. Mais toi, tu as décidé de payer le prix, tu as décidé de sortir de la prison. Tu as décidé de changer l'histoire de ta vie, l'histoire de ta famille. Tu as décidé de laver ton nom. Tu as décidé de laver ton passé. Tu fais des bonnes actions pour rattraper ton passé. Tu fais des bonnes actions pour devenir une personne meilleure. Tu changes ton caractère pour devenir une femme meilleure pour le futur homme. Pour devenir un homme meilleur pour la future femme. Tu changes ton état d'esprit. Tu deviens positif au lieu d'être négatif. Tu changes ton comportement. Tu deviens douce au lieu d'être agressif. Tu deviens doux au lieu d'être agressif. Tu changes tes fréquentations. Tu cherches des amis qui pensent à l'avenir, qui peuvent t'apporter un plus et pas ceux qui t'apportent
n'apportes que le négatif et les ragots du quartier. Tu n'es plus dans la médisance. Tu ne rentres plus dans les réunions de famille à la con, des discussions inutiles. Tu veux devenir une personne différente parce que tu veux changer l'histoire de ta vie, parce que tu veux devenir une personne changée, transformée, une personne renouvelée, parce que tu veux ressembler à Christ, parce que tu es disciple de Christ, parce que tu veux enlever la honte sur toi, enlever l'opprobre sur toi, changer le nom de ta famille et l'histoire de ta famille, parce que tu veux que tes enfants aient une éducation, parce que tu veux laisser une postérité à tes enfants, une prospérité à tes enfants, tu veux laisser un lendemain glorieux à tes enfants, parce que tout simplement, tu veux changer ton statut, parce que tu ne veux pas être pauvre comme eux ont accepté les liens de pauvreté, tu ne veux pas être célibataire comme eux ont accepté le lien de célibat, parce que tu ne veux pas rester dans le silence comme eux sont restés dans le silence de génération en génération. Tu décides de briser le silence, tu es rejeté. Tu décides de parler des maltraitances que tu as vécues, tu es rejeté. Tu décides de parler de ce qu'on t'a fait, tu es rejeté. Tu décides de dénoncer les douleurs que tu as vécues, tu es rejeté, parce que eux n'ont pas dénoncé leurs douleurs, parce que eux n'ont pas quitté leur mari quand on les faisait souffrir. Les voilà, on les a tués. Les voilà, ils sont victimes, parce que eux n'ont pas osé encore aimer encore quand ils ont été déçus. Les voilà célibataires à vie. Mais toi, tu veux encore aimer. Toi, tu veux encore te marier. Toi, tu crois encore au mariage. Toi, tu veux briser le silence. Toi, tu veux parler. Toi, tu veux exposer ce qui était caché. Là où eux, ils sont restés victimes. Tes tantes, tes oncles sont restés victimes de silence en cachant ce qu'ils ont vécu. Les maltraitances qu'ils ont vécues. Les incestes qu'ils ont vécus. Ça a toujours été comme ça, on te dit de génération en génération. Notre famille n'a jamais parlé. Notre famille ne s'est jamais mariée. Notre famille, il n'y a pas de riches. Ça a toujours eu la pauvreté. Ils ont accepté, mais ça, c'est eux. Toi, tu as accepté de changer l'histoire. Tu vas vers tes rêves. Tu vas vers ta destinée. Tu payes le prix à payer pour pouvoir concrétiser tes rêves, changer ta destinée, manifester ta mission de vie. Tu changes ton comportement. Tu fais des bonnes actions pour effacer les mauvaises actions que tu as fait hier. Tu donnes de l'amour malgré le mal qu'on te fait. Tu continues à rester cette bonne personne. Et là, les gens n'accepteront pas ça. Ta famille n'acceptera pas. Tes amis n'accepteront pas. Ceux qui t'ont connu hier n'accepteront pas. Parce qu'ils étaient habitués à te voir médiocre. Ils vont tout faire pour te garder médiocre. Ils étaient habitués à te voir dans le silence. Ils vont tout faire pour te garder dans le silence. Ils étaient habitués à te voir dans la pauvreté comme eux. Ils vont tout faire pour te garder dans la pauvreté. Ils étaient habitués à te voir sans travail comme eux. Chez vous, dans la famille, il n'y a que des chômeurs. Comment toi, tu veux chercher à travailler? Comment toi, tu veux mener une carrière? Il n'y a jamais de star dans votre famille. Comment toi, tu veux devenir star? Et là, ils commencent tous à te rejeter parce qu'ils ne comprennent pas, à t'abandonner, à t'accuser des choses. Mais lorsque tu es en paix, lorsque ta relation avec Dieu est bonne, lorsque tu es à la santé, lorsque tu travailles sur ta prospérité, que tu amènes la prospérité, tu as assuré l'avenir de tes enfants, tu as de quoi manger aujourd'hui et demain, même si tu n'es pas millionnaire ou milliardaire, mais tu sais que tu as ta prospérité, tu ne dépends plus de personne, ni de ton père, ni de ta mère, ni de ta femme, ni de ton mari, tu deviens libre et tu deviens en paix. Et c'est ça le vrai bonheur. La femme qui viendra devient une valeur ajoutée. L'homme qui viendra devient une valeur ajoutée. Ce frère qui t'a quitté, quand il revient, tu décides de lui ouvrir les portes ou pas. Qu'il soit là ou pas, cela ne change rien. Parce que tu es en paix avec toi-même. Parce que tu as créé ta prospérité toi-même. Parce que tu as arrangé ta santé toi-même. Parce que tu as préconisé ta relation avec Dieu. Et à ce moment, même si les gens te rejettent à cause de ta relation avec Dieu, c'est pas grave. Cela montre seulement leur appartenance. Cela montre seulement qu'ils appartiennent au diable. Ils sont juste en train de te montrer leur identité réelle. Lorsqu'ils te rejettent parce que tu es malade, parce que tu passes par des dépressions, des moments difficiles, ce n'est pas grave. Ils sont juste en train de te montrer l'amour qu'ils avaient pour eux. Ils sont juste pour toi, pardon. Ils sont juste en train de te prouver ce qu'ils représentaient pour toi. Que ta présence dans leur vie ne changeait rien. Que ta présence dans leur vie, que tu sois là, que tu ne sois pas là, cela ne change absolument rien. Ils sont juste en train de te montrer qu'ils sont vraiment et la place que tu tiens dans leur vie. Et qu'on te rejette parce que tu as maintenant la bonne santé, parce que tu prends soin de toi, parce que tu ne te négliges plus, parce que tu ne t'abandonnes plus, parce que tu as refusé la pauvreté comme eux, c'est pas grave. Ça prouve juste seulement que tu as décidé de t'aimer toi, tu as décidé de te choisir toi et de les laisser. Et là, tu deviens libre, tu deviens en paix. Et c'est ça le bonheur. C'est ça le bonheur, Sentinelle. Alors décide d'être heureux à partir de ce soir. Décide d'avoir le bonheur à partir de ce soir. Sors des sentiments et embrasse l'amour. L'amour, c'est s'aimer soi.
d'abord avant de aimer les autres. L'amour, c'est mettre Dieu au centre. L'amour, c'est prendre soin de sa santé en s'aimant soi. L'amour, c'est s'aimer soi en allant vers ses rêves, en trouvant sa mission de vie, en devenant quelqu'un, en assurant son futur. En devenant complet soi-même, en s'accomplissant soi-même. Tu t'aimes parce que tu t'accomplis, parce que tu trouves ton chemin, parce que tu as un travail, tu t'es accompli. Tu prends soin de toi, tu prends soin de ta santé, tu t'aimes toi, tu aimes Dieu. C'est ça l'amour. Et quand tu t'aimes assez, tu trouves l'amour de ta vie. Parce que là, tu ne vas pas être dans les sentiments d'être aveugle et de dépendre de la personne, de révoquer tes valeurs et tes principes, de changer tes objectifs, d'arrêter tes projets pour cette personne. Mais tu diras, je t'aime, oui, mais Dieu d'abord. Je t'aime, oui, mais mes objectifs d'abord. Je t'aime, oui, mais mes projets en premier. Je t'aime, oui, mais je veux être une directrice. Je t'aime, oui, mais je veux devenir professeur. Je t'aime, oui, mais je veux devenir chef d'entreprise. Je t'aime, oui, mais je ferai ce voyage en Amérique. Je t'aime, oui, mais j'ai une destinée à accomplir. Je t'aime, oui, je t'accompagne dans ta mission, mais tu me laisses faire la mienne aussi. Je t'aime, oui, j'ai ma parole à dire sur cette décision, si on voyage ou pas, là où on va aller, là où les enfants vont aller. Je t'aime, oui, mais on est deux personnes entières qui forment le un, pas une moitié qui cherche une autre moitié pour se compléter. À partir de ce soir, décide de sortir des sentiments, mais d'embrasser l'amour. Parce que l'amour aime et dit la vérité. L'amour aime et dit stop. L'amour aime et dit non. L'amour aime et établit des limites. Par contre, les sentiments créent la dépendance. Les sentiments acceptent tout. Les sentiments bloquent les projets. Les sentiments rendent vilains, rendent aigris. Les sentiments rendent tristes et malheureux. Les sentiments laissent les déceptions. Parce que les sentiments, c'est pour les enfants. L'amour, c'est pour les adultes. Et dès l'instant que tu arrives à ce niveau-là, bienvenue dans le monde du bonheur et sois heureux. Que le Seigneur te bénisse. C'était moi la servante de Dieu, la sœur Grace Mayala. Shalom.